Un ancien proche d'Emmanuel Macron, aujourd'hui en froid avec lui, avait coutume de dire « On ne comprend rien au président si on n'intègre pas qu'il ne déteste personne et qu'il n'aime personne, à part Brigitte Cottecker et Alexis Kohler pour la partie cerveau ». La disparition de Gérard Collomb, qui fut l'un des premiers grognards, le tout premier à croire en ce jeune homme venu de nulle part, est venu réveiller ces derniers jours l'image d'un chef de l'État très solitaire qui ne sait pas garder ses amis. L'ancien ministre et maire de Lyon, qui avait claqué la porte du gouvernement en 2018, avait, sur la fin de sa vie, pris ses distances avec lui. C'est le cas de plusieurs autres anciens premiers de cordée de la Macronie qui s'avouent amers et aigris. C'est par exemple cet historique du mouvement En Marche qui avait tout plaqué pour lui et qui lâche aujourd'hui. Je crois qu'on s'est trompé sur ce mec. C'est cet autre qui s'est plié en quatre et espérait devenir ministre. Macron le lui avait clairement laissé entendre. Et qui, depuis, n'a plus aucune nouvelle. C'est cet ancien ministre de premier plan dont le portable n'a plus affiché le nom d'Emmanuel Macron depuis des lustres, ou ce vieil ami déçu qui lance « Pour lui, les gens sont interchangeables ». Tous ses proches le disent, dépité, le président est un animal froid qui ne sait pas entretenir ses amitiés, qui ne sait pas traiter les gens comme on dit en politique, comme savait si bien le faire un Jacques Chirac ou un Nicolas Sarkozy. Mais pas François Hollande en revanche, dont il est pour le coup le digne héritier. Un ami de l'ancien président socialiste disait « Quand on a un souci, faut pas compter sur lui, il peut nous regarder comme une tortue retournée sur le dos, pour voir combien de temps on va mettre à se rétablir ». Les proches d'Emmanuel Macron décrivent un homme assez susceptible et rancunier, qui n'aime pas qu'on lui dise ses vérités, comme l'avait fait Gérard Collomb en le mettant en garde contre l'hubris du pouvoir, le manque d'humilité. De la même façon, il préfère envoyer des textos que recevoir des personnalités. De nombreux grands élus se plaignent de ne l'avoir jamais rencontré, si bien que le président apparaît aujourd'hui comme un monarque isolé en son palais où sévit une guerre des clans. Comme dit un ancien fidèle fâché, il n'est pas darwinien, c'est juste qu'il n'aime pas manager les gens, ça l'emmerde profondément.